Les lipides, quel est leur rôle? Ils jouent dans l'organisme différents rôles. Ils servent de carburant, c'est la lipolyse, matériaux de construction, ils participent à la structure des membranes cellulaires, ils servent d'isolant, ils sont aussi à l'origine d'hormones et de vitamines. Les lipides alimentaires ou graisses sont principalement constitués d'acides gras. On différencie trois sortes d'acides gras. Les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. D'après toutes les études, nous consommons beaucoup trop d'acides gras saturés. Or, ces acides gras sont responsables de la prise de poids, de maladies cardiovasculaires et même de cancer. Il nous faut donc réduire le rapport. On évitera les aliments qui en contiennent, à savoir le beurre, les charcuteries, les viandes rouges, on n'en consommera qu'une fois par semaine, les viennoiseries, qui sont pleines de beurre, et les plats tout prêts industriels. Les acides gras monoinsaturés sont bons pour notre santé, ils augmentent notamment notre taux sanguin de HDL, le bon cholestérol. Les huiles qui en apportent en grande quantité sont les huiles de colza et d'olive. Si on en consomme 2 cuillères à soupe par jour, nos besoins journaliers sont couverts. Mais attention, ces huiles sont certes bonnes pour la santé, à condition de ne pas en abuser. En effet, une cuillère à soupe d'huile, c'est environ 130 calories. Lorsque je parle de ça, j'ai toujours un propos qui me revient et qui est très parlant. Lors de mes cours au Maghreb, on me dit régulièrement « Ici, nous consommons de l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. » Oui, mais si tout baigne dans l'huile et qu'on atteint vite l'équivalent de 10 cuillères à soupe par jour, ce qui fait environ 1300 calories, on est obligé de réduire les autres apports pour rester dans les apports caloriques recommandés. Ce qui n'est pas le cas, d'où la prise de poids. Dans le cas d'un protocole amaigrissant, on se limitera à 2 cuillères à café par jour. On vous parle de plus en plus des acides gras polyinsaturés. D'ailleurs, de nombreuses marques alimentaires enrichissent leurs produits avec ces précieux acides gras. Ils se répartissent en deux familles, les oméga 6 et les oméga 3. Cependant, ce qui était vrai il y a 25 ans ne l'est plus aujourd'hui. Il y a 25 ans, nous manquions d'oméga 6. Du coup, les industriels ont enrichi de nombreux aliments en oméga 6, le mieux étant l'ennemi du bien. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que notre alimentation était trop riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3. Les oméga 6, reconnus pour leurs propriétés antirides et leurs bienfaits dans la prévention du syndrome prémenstruel, provoquent à forte dose la prise de poids et l'inflammation. Pour que ce phénomène ne se produise pas, il faut consommer suffisamment d'oméga 3 afin que le rapport dans notre alimentation entre oméga 6 et oméga 3 soit inférieur ou égal à 5. Or, d'après les dernières études, il est de 10. D'où l'intérêt de consommer régulièrement les aliments riches en oméga 3. Quelles sont les sources? Dans certaines huiles, comme l'huile de colza ou l'huile de lin, on trouve le père de la famille des oméga 3, l'acide alpha-linolénique. Celui-ci est ensuite transformé par notre organisme en composés supérieurs, qui sont les composés actifs, l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. L'EPA et le DHA sont reconnus pour leurs propriétés bénéfiques sur la santé. Ils préviennent l'agrégation plaquettaire, les maladies cardiovasculaires, ils fluidifient le sang, ils sont anti-inflammatoires à forte dose, ils rentrent dans la composition des membranes des cellules du cerveau et de la rétine. Des études sont en cours concernant la prévention de la maladie d'Alzheimer d'ailleurs. Il est prouvé aussi qu'ils préviennent la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils sont très efficaces contre les maladies de peau telles que l'eczéma atopique du nourrisson ou l'eczéma de l'adulte, ainsi que le psoriasis, associé à des régulateurs du stress. Ils améliorent les performances sportives en endurance, même en conditions d'hypoxie d'altitude, déficience en oxygène liée à une altitude supérieure à 2000 mètres. Ils stimulent les enzymes de la lipolyse au niveau musculaire, permettant de mieux utiliser les réserves graisseuses, donc d'épargner le glycogène musculaire et améliorer l'endurance. Il est donc recommandé de consommer de l'huile de colza, de lin ou de soja, mais ce n'est pas si facile. Différentes études ont prouvé que l'acide alpha-linolénique contenu dans ces huiles n'était pas suffisamment transformé dans notre corps en EPA et en DHA. Il faudrait en consommer des quantités très importantes pour atteindre les apports conseillés. La solution serait donc de consommer des poissons des mers froides, qui contiennent directement les deux composés actifs qui sont l'EPA et le DHA. Mais là encore, il y a un problème. La chair des poissons gras ne contient pas toujours la même quantité d'oméga 3, suivant les saisons. La chair de sardine, par exemple, en est très riche du mois d'août au mois de novembre. Mais durant les autres mois, elle en contient beaucoup moins. Le moyen le plus pratique est de consommer 1 à 2 capsules par jour de 500 mg d'huile de poisson des mers froides, dont on connaît la teneur en oméga 3. Dans certains cas, grands sportifs, inflammation importante, eczéma, psoriasis, il faudra en consommer de 4 à 6 par jour. Ce qu'il faut retenir, il faut diminuer les apports en acides gras saturés, beurre, charcuterie, viande rouge, plats tout prêts, viennoiserie. Consommer 2 cuillères à soupe par jour d'huile d'olive ou de colza. Et prendre 1 à 2 capsules d'oméga 3 par jour.